Identité en Christ. Et dans les objectifs qu'on m'a demandé, il m'a été demandé de vous parler de ce que vous êtes, de vous rappeler et encore par rapport à l'assurance du salut que vous avez. Amen. Et l'objectif qu'on m'a demandé de vous parler d'identité en Christ peut rencontrer déjà un problème assez spécifique parce que vous savez, vous êtes tous, n'est-ce pas, fils et filles de vos parents. Alors, qu'est-ce qui définit que vous soyez fils et filles de vos parents? Qu'est-ce qui fait que vous soyez fils et filles de vos parents? Ils vous ont engendré, n'est-ce pas? Alors, nous sommes d'accord que vos parents vous ont engendré. Ainsi, les liens qui s'établissent, c'est que eux sont vos parents et vous êtes des enfants, n'est-ce pas? Alors, si la relation qui s'établit et que vous êtes, je ne sais pas, Esaïe, Jacob, je ne sais pas, Daniel, Naomi, Alice et tout ça, est-ce que pour que vous soyez sûr que vous êtes enfant de vos parents, je dois venir vous rappeler que vous êtes enfant de vos parents? Est-ce qu'il arrive le moment que vous oubliez et que quelqu'un doit venir chez vous pour vous dire, tu sais quoi Didier, tu es le fils de ton père? Est-ce qu'il arrive le fois que vous arrivez, je ne sais pas, peut-être que vous réveillez un lundi, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui va se réveiller demain et qui aura oublié qu'il est le père et qu'il est le fils de son père? Quand bien même papa Didier est maintenant marié, il reste toujours, il y a un père qui peut se lever et dire c'est mon fils, celui-là, je l'ai engendré. Donc, le fait qu'il se passe, qu'on doit vous rappeler chaque fois votre identité, prouve à suffisance les problèmes qui se passent dans le milieu chrétien parce que vous avez oublié ce que vous étiez, ou alors vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, et nous on est obligé de vous rappeler que vous avez un père qui s'appelle Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous étiez né de Dieu, je n'aurais pas besoin de vous rappeler votre identité et de vous parler de votre assurance. Parce que c'est un lien. Jésus, lorsqu'il parle avec Nicodème, il lui dit une chose, c'est qu'il est né de la chair et chair, et c'est qu'il est né de l'esprit et esprit. S'il n'y a pas le divin dans votre vie, si je dois vous rappeler par rapport à la naissance que vous avez eue, par rapport à la nature que vous avez, c'est que quelque chose ne va pas et il vous manque quelque chose. Je ne saurais appeler à quelqu'un qui est son père parce qu'il a oublié à un moment donné, parce que la nature, l'engendrement qu'il a eu à travers de son père, l'hérédite directement, c'est-à-dire il est fils de Dieu. Et si on doit parler aujourd'hui de l'identité chrétienne, mes frères, c'est que parce que parmi nous, il y en a de ceux qui ne sont pas encore engendrés de l'esprit. Et si je vois ça ici, ce ne sera pas un problème, n'est-ce pas? Vous n'allez même pas regarder, ça sera comme si je suis devant de l'eau. Mais dans son ancienne utilisation, vous connaissez l'ancienne utilisation de cette bouteille, n'est-ce pas? Si je venais, je vois ça ici, n'est-ce pas que ça va être scandaleux? Moutaïtia comme un statut dans mon table, c'est comme vous aimez les bisous, au lieu de parler de Dieu, vous allez me poster ça. Ah, c'est nous la jeunesse d'aujourd'hui. Trop ancré sur les choses religieuses, tu sommes, mais on a du mal à respecter Christ dans nos vies. Alléluia. Alors on est d'accord que ça c'est religieux maintenant. Mais son ancienne utilisation, c'était une utilisation qui n'était pas assez, on ne pouvait pas accepter ça. D'ailleurs, je le tiens ici, ça passe. Mais je sais que vous avez vos frères de l'autre côté, vous allez les envoyer photos et vous allez dire, tu sommes bien arrivé quand je vais te dire américaine. Je vous dis, c'est les juges, mes frères. Pardonnez-moi, c'est les juges. Alors, puisque c'est le juge, ceci peut illustrer qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie lorsque Christ est né de vous. Lorsque vous vous appelez chrétien, c'est-à-dire vous étiez pécheur avant, dans l'ancienne utilisation. Vous étiez pécheur. Il y a quelqu'un qui vous a ramassé. Est-ce que c'est qui est drôle, vous savez? Nous pouvons voir ces jeux dans l'église, mais avant de voir ça, vous savez qu'il y a le soulard qui prenait ça. J'espère que le soulard qui prend la bière ne sont pas parmi nous. En tout cas, ce n'est pas ici, mais au lieu d'être. Ils ne peuvent pas être ici. Alors, ces jeux ici, les contenus faits à ce que vous puissiez me l'accorder de le voir, n'est-ce pas? Mais si je venais avec le contenu qui a changé dans son ancienne utilisation, vous allez dire il y a danger.
La bouteille, vous l'avez pardonnée. Vous ne l'avez même pas attaquée. Quand bien même il y a Christ et quelqu'un, vous m'avez pardonné de la foi. Mais les contenus peuvent vous révolter, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à notre chrétien, ce n'est pas l'apparence qui compte parce que l'apparence peut vous tromper, mais l'intérieur, ça compte de conscience. Les contenus que tu portes peuvent réussir à nous définir si tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que l'identité chrétienne n'est pas liée par les apparences, mais elle est liée par ce qui est en toi. Et ce qui sont en toi peut nous déterminer de quelle nature tu es. Frères et sœurs, tes apparences peuvent être trompeuses. Tu peux être quelqu'un dont a seulement caché l'apparence, c'est-à-dire la religiosité cachée. Mais l'intérieur bien dedans dans ta personne peut nous définir de qui tu es. C'est pourquoi tu peux chaque fois te présenter à l'église d'être activiste. C'est bon, tu es seulement une bouteille qui se cache et à qui on a mis seulement une étiquette pour changer le rôle. Mais cependant, ce qui est en toi, tu ne peux pas le changer. Parce que ce qui sort de toi va bien déterminer